Bonjour madame, aujourd'hui dans ces séances, nous allons aborder les sujets de l'art dans la francophonie. Ces deux concepts qui sont très importants dans la classe d'interculturalité et c'est l'objectif de ces séances, c'est que l'étudiant peut connaître les deux concepts et aussi qu'il peut faire une relation entre les deux et dans le développement des les différentes activités qui seront présentées dans ces séances. Et donc, afin de développer la classe d'aujourd'hui, nous allons utiliser différents matériaux comme les tableaux, des marqueurs, des pinceaux, des peintures, des feuilles aussi, et des cartons, audio et vidéo. Et dans cette séance, il y a 5 étapes qui sont très importantes pour le déroulement de la classe, de la séance. Donc la première étape, c'est l'étape de sensibilisation. Dans cette première étape, nous allons regarder une vidéo et le nom de la vidéo, c'est la francophonie. Dans ces vidéos, il y a différents aspects qui sont très importants et qui sont comme des faits courants et qui montrent différentes organisations qui font partie de la francophonie et aussi l'activité dans ces premières étapes, c'est que l'étudiant prendre différentes notes et prendre les notes les plus importantes et aussi partage ces idées et ces aspects qui sont très importants dans la vidéo avec les groupes. Et à la fin, je vais faire une petite réflexion sur la vidéo et aussi résoudre les différents doutes qu'il y a des étudiants. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape de l'explication. Dans cette étape, avec des différents diapositives et des PowerPoint, j'expliquerai les aspects qui sont les aspects généraux des 4 pays qui font partie de la francophonie. Et ces pays sont la France, Belgique, Luxembourg et la Suisse. Et les aspects généraux que je vais montrer sont ce type d'aspects historiques qui sont très importants et les principaux lieux du pays. Et aussi l'état du français dans ces pays. Et à la fin, les peintres qui sont très populaires dans ces pays, mais qui font partie de l'impressionnisme, le mouvement de l'impressionnisme. Donc, par exemple, les peintres que je vais montrer, ils sont Édouard Manet pour la représentation de la France et spécifiquement les tableaux de Ambar Auffollier-Berger. Et le deuxième tableau, c'est le tableau Woman in a Landscape. Ce tableau, c'est d'Anna Bosch. C'est un tableau qui représente la Belgique. Le troisième, c'est Luxembourg. Et le pays Luxembourg et avec Dominique Lang qui montre là les tableaux les barrages. Et le quatrième, c'est le pays de la Suisse avec Giovanni Giacometti et avec les tableaux la maternité. Oui. Donc, à la fin de cette deuxième étape, je vais choisir un tableau pour faire une explication des différentes caractéristiques que nous pouvons trouver dans les tableaux pour faire une analyse du tableau. Oui. Donc, aussi, je vais montrer comme une manière d'interpréter ce type de tableaux qui font partie de l'impressionnisme et expliquer brièvement
l'impressionnisme, les mouvements de l'impressionnisme, les principaux caractéristiques que nous pouvons trouver dans ces mouvements. Et la troisième étape, c'est l'étape de l'appropriation. Oui, c'est l'étape de l'appropriation des connaissances. Donc, dans ces étapes, les étudiants doivent former un groupe de 4 personnes et ils vont choisir un tableau et avec ces tableaux, ils vont prendre les tableaux comme une propre peinture, mais oui, comme une version différente du tableau original. Et aussi, ils vont utiliser dans cette étape les différents matériaux, comme les peintures, les pinceaux et des cartons, et pour faire ces peintures, comme une version propre de la peinture originale des les peintres. Oui. Et la quatrième étape, c'est l'étape de production. Oui, c'est la plus importante. Dans cette étape, nous allons faire une production orale. Oui. Donc, ces productions orales, et dans ces productions orales, les étudiants doivent donner les différentes informations curieuses pour additionner les informations que j'ai déjà présentées dans les différents pays. Donc, ils doivent montrer autres informations curieuses de ces pays. Et aussi, ils doivent analyser la peinture. Oui, ils doivent faire les différentes analyses, les différentes analyses de la peinture avec les caractéristiques que je veux expliquer. Donc, cette analyse est aussi comme une interprétation de l'élève avec la peinture. Oui, donc les étudiants doivent interpréter les sens de la peinture originale et pour les peindre. Et donc, à la fin, c'est l'étape de fermeture. Dans cette étape, l'enseignant fait, je vais faire une retour sur les aspects qui sont plus pertinents et plus importants dans la séance et résout les différents doutes que les étudiants ont. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est ça, les séances. C'est une séance qui veut prendre les différents aspects de l'interculturalité les plus importants pour moi, et qui sont l'art et la francophonie. Et ça, c'est parce que je crois que nous pensons que seulement existe la France dans la francophonie, mais il y a beaucoup de pays et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects, beaucoup de personnages qui sont très importants dans l'histoire du monde. Et nous devons le connaître. Donc, ça, c'est l'invitation et l'objectif de ces classes, de ces séances aussi. Donc, merci beaucoup, madame, et c'est tout pour aujourd'hui.